Si Amadou Aïdjo pouvait dire quelque chose, il vous dirait « Mon corps est peut-être prisonnier du sable de Dakar depuis 1989, mais mon esprit et mon âme n'ont jamais quitté la patrie camerounaise. Aujourd'hui, mon âme est torturée par le spectre désastreux de ce qu'est devenu le Cameroun, notre pays. Rappelez-vous, le 4 novembre 1982, à 20h précis, je m'adressais à vous, à la radio, pour la dernière fois en tant que président. Ce soir-là, j'ai posé l'acte qui allait sceller le destin du Cameroun pour les 40 années à venir. Je vous ai dit, j'invite toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à accorder leur confiance à mon successeur Paul Biya. Il mérite la confiance de tous. Quelle erreur tragique. J'ai demandé au peuple de lui faire confiance. Et aujourd'hui, je vois ce même homme devenu un dictateur inamovible, régner sur un champ de ruines. J'ai cru passer le témoin à un bâtisseur. J'ai ouvert la porte au chaos. Je vois mon Cameroun plongé dans l'obscurité, paralysé par la corruption, le pillage à ciel ouvert des caisses de l'État et les guerres de succession. Alors que ma seule obsession pour vous était la discipline. Chaque année, chaque 31 décembre, lors de mes vœux de fin d'année, je vous martelais la même règle d'or. Le Cameroun ne se construira pas par des discours, mais par le travail de ses enfants. Aujourd'hui, le palais de Yaoundé ne produit plus que des discours creux pendant que le peuple souffre. Le pire pour mon âme, c'est de voir la nation se déchirer. Lors des grands congrès à Douala et à Garoua, j'avais levé le ton pour vous prévenir. Le Cameroun est un et indivisible. Quiconque, j'ai bien dit quiconque tentera de diviser le Cameroun me trouvera sur son chemin. Regardez-vous maintenant. Le tribalisme et la haine identitaire rongent nos fondations, sous le regard complice de ceux à qui j'ai légué le pouvoir. Oui, on m'a trahi. On m'a condamné à mort par contumace. On m'a poussé à l'exil et on refuse toujours de rapatrier mes restes. Le premier président de la République, de votre République, repose en terre étrangère. Mais que les choses soient claires, cette terre du Sénégal est devenue ma terre. Car là-bas, au cimetière de Yoff, j'ai été accueilli avec les honneurs par mes frères Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf. Ils ont respecté l'homme d'État quand ma propre créature me tournait le dos. Retenez bien ce que je vous disais le 4 novembre 1982. Les dirigeants passent, les institutions restent, mais le Cameroun éternel demeure. Le régime actuel passera. La dictature passera. Le dictateur passera. Leurs fortunes volées passeront. Mais le Cameroun, lui, survivra. Mon corps est à Dakar, mais mon âme rôde à Yaoundé, à Douala, à Garoua. Et elle attend le réveil des véritables patriotes. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Tu as eu envie de pleurer, non mon frère? Mon frère camerounais, tu as eu envie de pleurer. Tu as eu envie de pleurer. Tu as ressenti une émotion particulière. Merci Yella. Merci pour ce que tu fais pour le Cameroun. Merci parce que tu dégages une énergie qui a déjà été détruite au Cameroun. Ou même les vieux soldats comme moi, on se demande où tu réussis à trouver cette force et cette énergie. C'est la pureté de ton âme. C'est parce que tu es un soldat de la liberté de l'Afrique. C'est pour ça que je peux ressentir la sincérité de chaque mot qui sort de ta bouche. Comme un Camerounais, parce que tu es habité par l'esprit de l'Afrique. Pour ressentir la douleur du peuple camerounais, pour exprimer avec autant de précision, avec des mots aussi clairs, pour mettre le doigt de manière aussi précise sur le mal-être camerounais, sur la douleur camerounaise. Être autant précis dans le rôle de porte-voix du peuple camerounais muselé qui souffre, il faut être habité par un esprit de sincérité, frérot. Il faut être habité par un esprit de sincérité. Et pour ce que tu fais pour mon pays, je t'en serai éternellement reconnaissant. C'est-à-dire que ce que les gens disent, ce qu'ils viennent écrire sur tes murs, ne sont la conséquence que de la pression et du terrorisme psychologique qu'ils ont subi pendant plus de 43 ans. Chaque Camerounais que tu vois venir, soit t'insulter, soit te dire ne t'occupe plus des affaires du Cameroun, prends-les comme des victimes et aie pitié d'eux. Et pitié d'eux, parce qu'une mission comme celle que tu mènes ne peut pas être donnée par des hommes.
Une mission comme celle que tu mènes ne peut pas être donnée par des hommes. C'est pour ça que je nous classe dans le rôle, dans la classe très particulière des employés du Seigneur. Des hommes missionnés par le Seigneur pour libérer d'autres hommes. Des hommes missionnés par le Seigneur pour réparer la conscience collective des autres hommes. Pour réparer la conscience collective des autres hommes, il y a des hommes missionnés par le Seigneur qui viennent sur terre pour accomplir l'œuvre de Dieu. Qui viennent sur terre pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et toi, l'énergie, la force, la puissance, la précision, la sincérité, alors je crois que tu es en train d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et aucun Camerounais ne peut t'empêcher d'accomplir l'œuvre de Dieu. Parce que ce n'est pas pour eux que tu travailles. Ce n'est pas pour eux que tu agis. Tu n'es pas missionné par eux. Non, tu es missionné par le Seigneur. Et missionné par le Seigneur ne demande pas sa feuille de route. Il obéit et il fait ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Que Dieu te bénisse, toi et toute ta famille est là. Parce que tu vois, j'ai perdu tellement en force pendant ces 20 dernières années que je ressens. C'est-à-dire que tu me redonnes le courage, tu me redonnes la force. J'ai l'impression que j'avais perdu un peu en énergie et tu me redonnes la force et l'énergie. Tu me rapportes le souffle nécessaire pour pouvoir se dire, ce n'est pas encore fini. La lutte continue et ce sera jusqu'à notre liberté finale. Oui, Ahidjo Amadou n'a pas été Paul Biya. S'il avait été Paul Biya, sois sûr que c'est Badjika Ahidjo et Aminatou Ahidjo qui seraient en ce moment en train de construire le pays. Et peut-être même que vu la trajectoire que Amadou Ahidjo avait pris dans la construction du pays, les infrastructures, les sociétés, les routes, les ponts, les entreprises, vu la trajectoire, je suis sûr que le fils Ahidjo, suivant seulement la trajectoire de son père, nous aurait fait même avancer le pays aujourd'hui. Mais quand vous voyez Paul Biya, on voit le niveau de destruction, d'incompétence, de méchanceté, de sorcellerie et de violence avec laquelle il piétine les Camerounais, il terrorise les Camerounais. Imaginez-vous maintenant qu'il passe ce truc à son fils et que vous laissez. Ça veut dire que vous venez de vous condamner 2 fois plus à mort. La seule chose qu'on aura à faire, c'est de rentrer dans le maquis avec les machettes. Parce que c'est la seule option qu'il restera au peuple camerounais. S'ils réussissent à s'endormir, à dormir, à mourir, jusqu'à accepter un autre Biya, 43 ans plus tard, un autre Biya à la tête du Cameroun. Et quel Biya? Il n'y a aucun Biya qui a la compétence de diriger le pays. Aucun des Biya. Ça veut dire que nous-mêmes, nous serons en train de condamner le pays à mort. Et quand vous avez une voix forte, une voix puissante qui s'arrête pour porter les souffrances du peuple camerounais, comme il est là officiel, moi je me sens privilégié, mon petit. Je me sens privilégié. I want to say thank you. Thank you for all. Thank you for my country. Thank you for my people. Thank you to take care of us. Thank you to take care of us, to take the voice for us. C'est quelque chose qui me touche, frérot. Pour mon peuple, ça me touche, frérot. Et je ne peux dire que merci. Grateful. Continue. Ta mission, c'est ta mission, c'est pas moi qui te l'explique. Le feu qui brûle en toi, c'est ton feu, c'est pas moi qui l'ai allumé. Mais je suis fier de voir comment il consume le mensonge. Je suis fier comment le feu à l'intérieur de toi consume le mensonge, consume la corruption, consume le trafic d'influence, consume toutes ces choses qui détruisent le Cameroun. Continue de jouer ton rôle de phare, frère. Tu nous aides, tu m'aides, mais tu m'aides à un point où tu n'as pas aidé. Et te dois même les dos, non, il est là. Et te dois les dos, frérot. Je te dois les dos. Je te dois la gratitude. Je te dois le respect. Je te dois le merci. Parce que ça, c'est faire preuve de solidarité. Parce que ce que Yéla fait en ce moment, on appelle ça la solidarité. Tu es solidaire de nos souffrances. Tu es solidaire de nos pleurs. Tu es solidaire de notre mal-être. Reste comme t'es, frérot. Reste comme t'es, parce que je sais même que ce n'est pas toi
qui a le choix. C'est le Seigneur qui fait le casting. Le tout premier podcast de la journée est un merci pour toi, Yella. God protect you. It was Daddy.